Nous avons réalisé un reportage sur des personnalités qui ont réussi sur le web. Nous avons eu la chance de pouvoir rencontrer Alexandre Loos, expert en social media, Fab, fondateur de mademoiselle.com, et Marion Séclin, plus connue sous le nom de Madi. Durant ce reportage, ils évoquent les facteurs clés de leur réussite et nous donnent quelques conseils. Mes facteurs de la réussite, c'est d'avoir été là dès le début, de connaître vraiment les deux côtés de la barrière, donc que ce soit le côté blogueur, donc je sais comment on me traite, et du coup grâce à ça, le côté en agence ou le côté attaché de presse, community manager, je sais comment traiter les blogueurs, parce que je sais comment ils réagissent. Je suis avec Fab, le créateur de mademoiselle.com. Bonjour Fab. Salut. Qu'est-ce qui fait que ça a explosé comme ça en popularité? Alors déjà ça a explosé mais pas du jour au lendemain. Le site il a 8 ans maintenant et j'ai mis 4 ans à atteindre mon premier million de visites. Donc c'était très long pour atteindre le premier million de visites. Aujourd'hui on est à 7,5. Il y a 15 jours on a passé le cap des 7 millions et là on est à 7,8, donc on va bientôt passer le cap des 8. En fait dans l'ADN de Mademoiselle il y a aussi l'aspect découverte de jeunes talents. Là par exemple moi j'ai découvert Bérangère Krief, que tu connais peut-être parce qu'elle a joué dans Bref. Et moi, quand je l'ai rencontrée, elle jouait dans un ancien théâtre porno à Pigalle. Moi, j'ai fait venir 50 mademoiselles dedans, 50 lectrices. J'ai filmé un sketch et donc on l'a mis sur Mademoiselle. Et en fait, ce truc lui a rempli sa salle de base et n'a jamais désempli. En fait, Madi fait partie de cette génération, moi, en qui je crois et en qui je me dis cette fille a un talent énorme. Elle a besoin d'un endroit où elle peut causer, en fait. Donc on fait MacGyver avec elle. Mademoiselle.com peut être considéré comme un tremplin en fait. C'est vraiment le but. J'ai rencontré Fabrice en fin 2012 et en fait on a vraiment beaucoup accroché avec Fabrice et je lui ai dit que j'avais plein d'idées et il m'a dit tu voudrais pas faire des vidéos sur la chaîne? Et j'ai dit mais ouais. Un jour par le plus grand des hasards j'ai rencontré Jérôme Niel de la ferme Jérôme qui a commencé à me faire jouer dans ses vidéos et ensuite il y a aussi la médiatisation, le fait que Studio Bagel ce soit quelque chose d'assez connu, de très vu. Ça joue, je pense, dans mon succès. Et c'est pour ça que j'ai eu une grande chance d'intégrer le Studio Bagel. Les pièges à éviter, ce serait plutôt d'utiliser les réseaux sociaux, un peu comme on pouvait utiliser un Skyblog de façon qui coulole. Il faut toujours faire attention à où est-ce que s'arrête notre vie privée, notre vie publique. Et toujours faire très attention à ce qu'on écrit. C'est vraiment le gros piège à éviter, quoi. Et plus tu publies, plus les gens viennent et reviennent. Le vrai piège de tout ça, c'est de tomber dans la facilité, et donc de publier juste des trucs pour publier. Nous, on essaie toujours de rien publier sans qu'il y ait un minimum de fond derrière. Il faut aussi beaucoup apprendre de ses erreurs et il faut faire des erreurs, il faut beaucoup se casser la gueule avant de réussir. Il faut bosser et qu'il faut sortir de son confort et qu'il faut arrêter d'avoir peur en fait. Voilà, la joie. Et merci. Ça passe, ça c'est chambé.